Bonjour, je m'appelle Pascal Vigneault et j'ai développé depuis cette année un salon reptile et aquariophilie sur la Loire. On est à 83 exposants sur le salon. Alors on a une partie décoration où on va retrouver pas spécifiquement de reptiles mais un peu de tout en décoration avec des pierres et tout ça qui a un peu rapport à la nature. Et après on va avoir beaucoup d'exposants sur du reptile et de l'insecte, mais on a une grosse partie aussi aquariophilie avec du poisson et des plantes. On a la partie basse est prévue pour les exposants, pour la vente et découvrir les animaux aussi, parce qu'il y en a quand même énormément. Et puis on a une partie un peu présentation publique pour faire voir que le petit serpent va devenir grand, avec une partie aussi papillons, parce qu'on a aussi des papillons, des larves de papillons qui sont vendues. On a aussi beaucoup d'associations qui sont sur cette présentation pour faire découvrir aux gens les animaux et les inconvénients aussi, ce qui peut se passer quand on a un animal. C'est pas un jouet, c'est pas un achat coup de cœur, c'est un achat réfléchi, c'est un animal, un être vivant, donc il va falloir qu'on sache que le petit boa qu'on va acheter qui fait 40 cm fera 2,50 m adulte, donc à un moment donné il faut bien penser qu'il ne va avoir pas un terrarium qui fera 60 cm, mais qui sera quand même assez grand dans la salle et qu'il va falloir prévoir ce qu'il faut en équipement pour la bête. C'est des exposants qui viennent un peu partout de la France, certains sont professionnels, d'autres sont amateurs, passionnés. On se retrouve, alors je suis exposant aussi, et on se retrouve depuis quelques années tous ensemble dans les différents salons de France. Et c'est ce qui m'a permis de découvrir tous ces exposants et de pouvoir les intégrer dans mon salon. Il y a entre 10 et 12 salons sur la France. Le plus gros est celui de Nîmes. Après, on en a sur Béthune, dans le Nord, on en a à Bordeaux, on en a un peu partout. Il y en a un peu dans chaque région, on a un salon. Alors vous m'avez dit c'est la 2e édition, il y en a une prochaine qui est prévue? Si, il y en a une deuxième, elle est prévue, elle est annoncée au niveau du salon, elle sera le 11 et 12 avril 2026. Il y a énormément de monde qui vient découvrir ces petits animaux. Bonjour, donc je m'appelle Pascal Serpol, je suis présidente d'une association qui s'appelle Carapace rhodanienne. C'est une association de protection et de conservation des tortues. On est là essentiellement pour faire de l'information. Éviter ce qu'on appelle les achats coup de cœur, c'est-à-dire que les gens voient une jolie petite tortue, c'est mignon, on achète, et après ça tourne au drame. Donc on est là pour éviter ce genre de choses, et on est là pour informer les gens, pour leur expliquer comment marche une tortue, ce que c'est une tortue, et surtout parler des différentes espèces qui sont en vente actuellement dans les animaleries. Celle qu'on a amenée, c'est un gros bébé qui fait à peu près 20-25 kg. Voilà. Donc il faut savoir que c'est une tortue qui était il y a quelques années en vente libre dans les animaleries. Elle est toujours en vente. Maintenant il faut être titulaire d'une autorisation d'élevage d'animaux non domestiques pour la garder. C'est une tortue qui était vendue toute petite et qui malheureusement à l'âge adulte atteint 100 kg. Fred c'est son nom. Il fait 20-25 kg, il a une quinzaine d'années. Et on est sans arrêt, on a été énormément sollicités pour récupérer des animaux comme ça parce que les gens sont dépassés par les événements et ne peuvent plus supporter et les frais et les inconvénients dus à cet animal. À savoir que c'est un animal qui doit être chauffé toute l'année. C'est un animal qui vit à l'état sauvage à la lisière du désert, nord du Sénégal et le Mali. C'est une tortue qui a l'habitude de manger des aliments secs, qui fait des terriers. Donc l'été vous pouvez la laisser quand il fait très chaud dans un jardin, à savoir que c'est une tortue qui est creuse, qui fait des terriers qui peuvent faire plus de 5 mètres, à savoir que c'est une tortue qui mange tout, donc si vous avez des jolies plantes, des rosiers, des choses comme ça, il n'y aura plus rien. Et l'hiver, elle n'hiberne pas. C'est une tortue qui doit être sans arrêt maintenue à 30-35 degrés. Il faut savoir que c'est la 3e plus grosse tortue terrestre du monde. On a la Galapagos en premier, la Seychelles en 2e et la Centrochelys sulcata, donc tortue sillonnée, en 3e. Budget nourriture, c'est énorme. L'été, c'est des pissenlits, c'est des mauvaises herbes du jardin. L'hiver, on n'en trouve pas. On fait avec ce qu'on a, donc du foin essentiellement. Et puis, malheureusement, on compense à l'endive et à la salade. Il faut savoir que lui, il fait 20-25 kg. Il mange 3 endives et 2 salades par jour. Moi, c'est Alexis Cessini. Je suis le gérant de la société AS Reptile. On est basé entre Le Mans et Angers dans la Sarthe. Donc, j'élève des serpents. Ici, on a un serpent des blés. Donc celui-ci, il a une mutation un peu particulière, donc c'est pas la couleur qu'on retrouve dans la nature, mais c'est le serpent idéal pour débuter, c'est-à-dire qu'on va être sur un animal qui est pas très très grand en taille,
On va être sur une base entre 1,20 m et 1,50 m. Assez facile d'entretien, c'est-à-dire que du moment où on lui fournit son terrarium avec un point chaud et une nourriture une fois par semaine, en fait, on a les conditions optimales pour démarrer avec ce serpent. C'est un spécimen qui est de l'année dernière, donc il va grandir encore. Il grandit tout au long de sa vie, mais il sera adulte quand il fera environ entre 1,20 m et 1,50 m. Donc à l'âge adulte, il faut prévoir un terrarium de taille suffisante. Et puis il faut surtout savoir qu'on s'engage pas pour un an, quoi. C'est-à-dire qu'un serpent, ça vit à environ entre 10, 15, 20 ans pour certains spécimens. Je m'appelle Aurore, j'ai des escargots géants d'Afrique où j'explique comment s'en occuper, comment faire le terrarium, comment les nourrir, les soins. Et j'ai aussi édité un livre. Oui. Alors est-ce que vous pouvez nous parler de cet énorme escargot que vous avez dans la main là? Alors ça, c'est un fulica. Oui. C'est un escargot d'Afrique, très prolifique, facile d'entretien, pas timide du tout. Alors à quoi vous voyez qu'il n'est pas timide? Parce qu'il y en a, quand on les prend, ils rentrent dans leur coquille. Lui, il n'a pas peur du tout. Il faut un terrarium fermé avec un tapis chauffant. Parce qu'ils ont besoin de 25 degrés la journée, 22 degrés la nuit minimum. Et beaucoup d'humidité. Donc fermé, avec de la mousse, du substrat, un peu de décor. Et au niveau de la nourriture alors? La nourriture, des légumes principalement, mais aussi des protéines animales.